Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment créer un compte Pador. Qu'est-ce que c'est un compte Pador? Il s'agit d'un compte indispensable pour l'introduction de projets européens dans le domaine de l'aide externe. Donc ici, je vous montre la page web de la Commission européenne qui est dédiée au Pador, dans laquelle on vous explique un peu qu'est-ce que c'est un compte Pador, qu'est-ce que c'est un numéro EID, etc. En gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'une commune ou un CPS ne peut avoir qu'un seul compte Pador auquel il est associé un numéro d'identification unique qui s'appelle EID. Donc sur cette page, on va cliquer sur Login. Et donc ici, vous tombez sur notre page. Deux cas de figure, vous êtes un fonctionnaire qui a déjà un EU Login. Un EU Login, c'est un compte individuel. Donc là, on ne parle pas de Pador, hein. On parle de EU Login. C'est un compte individuel lié à une personne, pas à une organisation. Donc dans ce cas, si le fonctionnaire a déjà un EU Login, il a introduit les données ici et il procède. Dans le cas où le fonctionnaire il n'a pas ce compte qui s'appelle le login, alors il doit le créer en cliquant ici sur Create an account et en suivant la procédure. Moi je reviens en arrière parce que j'ai déjà un compte login et donc je peux directement accéder au système Pador. Mot de passe. Donc vous allez voir ici Create Organization pour créer une organisation dans le système Pador. Le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier si l'organisation existe déjà. Donc on est en Belgique évidemment. Je vais mettre par exemple, vu que j'habite à Jette, je mets commune de Jette pour voir si la commune de Jette a déjà un compte Pador. Je clique sur Search. Et effectivement, la commune de Jette a déjà un compte Pador. Vous le voyez ici, hein, dans les résultats de la recherche. Donc là, si je suis un fonctionnaire qui travaille à Jette, je ne dois surtout pas créer un nouveau compte. Je dois envoyer un mail à l'adresse qui est renseignée ici et demander un accès à ce compte. On va mettre maintenant une commune qui n'existe pas, hein, juste pour vous montrer la procédure. On met Bruxelles-sur-Mer. Vu que je viens d'un village sur la mer en Italie. Donc, search. Alors, vous voyez que cette commune n'existe pas. Donc, bon, j'ai mis ça. On va mettre par exemple Berkem ou n'importe. Et puis, alors, il faut créer un compte Pador parce que le compte n'existe pas. Et il faut cliquer sur Create New Pador Profile. Dans cette fenêtre, il faut insérer les données demandées. Moi je ne mets pas de TVA pour l'instant. Je clique ici et je fais Create. Et vous allez tomber sur une nouvelle fenêtre dans laquelle il faut compléter, il faut remplir toutes les cases obligatoires. Donc ici je mets une adresse fictive de nouveau. Ah oui, ici j'ai fait une erreur. Ok. Alors qu'est-ce qu'il est important ici? Bon, c'est assez intuitif, hein, donc je vais pas tout vous expliquer, mais ce qui est important, ce qui est à retenir, c'est qu'ici dans Statutes or Law, il faut charger la nouvelle loi communale
La trouve-vous par exemple Bruxelles, pouvoirs locaux, nouvelle loi communale, chaque télécharger le fichier, vous enregistrez le fichier, il va se mettre, par exemple moi, il va se mettre ici d'un téléchargement. Voilà, nouvelle loi communale mise à jour le 30 juillet 2018. Et donc, je reviens, pardon, au formulaire PADOR où on était avant. Et je vais aller chercher ce document qui est ici. Voilà. Comment ça? Ah ouais, ok. Maintenant, il est téléchargé. Alors, ça c'est aussi très important, c'est le fichier, c'est la fiche entité légale, qui est lui un document standard de la commission qu'il faut remplir. On le trouve où? On le trouve sur cette page que j'avais déjà préparée pour vous. Regardez ici l'adresse. Et donc c'est à gauche, marché subvention, information contractant, entité légale. Voilà, on va télécharger la fiche en français ou en néerlandais. On a des entités de droit public, hein, comme une SCPS. Donc on clique ici. Alors cette fiche, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fiche entité légale? On va aussi la enregistrer. Elle va se mettre, bon, en tout cas dans mon PC, elle va se mettre dans les téléchargements. Ici j'avais déjà fait des tests, donc j'ai plusieurs modèles. Et il faut le remplir directement dans le PDF. Il faut remplir les différentes cases. Il faut le faire signer par le secrétaire communal et le cachet de la commune. Et une fois que vous l'aurez numérisé, vous pourrez le charger dans le formulaire ici. Voici. Bon, évidemment, là, j'ai mis le document vide parce que je ne l'ai pas rempli, mais vous le mettez une fois que vous l'avez rempli, fait signer, mis le cachet, numérisé. Alors, legal type, ça c'est important aussi. Il faut mettre entité de droit public, public law body. Qu'est-ce qui reste ici à remplir? Ça, il ne faut pas remplir. Une fois que vous avez choisi ça, c'est bon. Catégorie, il faut mettre local authority. Profit making, non, parce que normalement, vous ne faites pas du profit. Et vous n'êtes pas une ONG non plus. Donc ici, pour les CPS, il faut mettre le numéro d'enregistrement à la Banque Carrefour des entreprises avec la date d'enregistrement et le document. Pour les communes, il faut rien mettre. Numéro de TVA, oui, il faut le mettre si la commune ou CPS ont un numéro de TVA. Moi, je mets n'importe quoi parce que de nouveau, c'est une organisation fictive. Bon, on me dit que c'est pas bon, c'est pas important. Target group, vous mettez au moins local authorities. Vous pouvez en mettre des autres. Secteur, vous choisissez le secteur que vous voulez mettre. Je mets par exemple le CPS, je mets Social Welfare. Puis il faut mettre le numéro de personnes employées ou de volontaires qui travaillent pour la commune. Normalement c'est plus que 200, mais je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Après il faut voir dans les petites communes si vous avez plus que 200 personnes qui travaillent ou qui font de volontariat pour la commune. Additional information, vous pouvez mettre par exemple, voilà, la commune travaille déjà dans la KIC, hein, et puis save and continue. Alors, pour ce qui est données financières, ça dépend si vous êtes coordinateur ou partenaire. Alors, si vous êtes coordinateur, vous cliquez ici sur Lead Applicant et vous chargez les informations demandées. Et co-applicant, vous êtes simplement partenaire du projet. Donc je vais voir ici. Donc ce qu'il faut retenir, si vous êtes coordinateur, normalement vous devez charger aussi une signalétique financière. Alors, en anglais ça s'appelle Financial Identification Form. On le trouve où?
Même procédure que pour la fiche entité légale, on le trouve sur le site du budget de la Commission européenne. Alors, on va où? On va chez subventions, information contractante, signalétique financière. Alors, vous l'avez en français ou en néerlandais. On clique ici, on télécharge, donc c'est la même procédure qu'avant. On va aller chercher un bon dossier et remplir ça. Donc ici, comme il s'agit des coordonnées bancaires, ici il faudra aussi avoir le cachet de l'agence et la signature du représentant de la banque, outre la signature du titulaire de compte et ses informations. Donc même procédure qu'avant. Pour la fiche entité légale, il faut imprimer, faire signer, numériser, afin que vous puissiez après charger ce document ici. Voilà. Mais bon, ça c'est dans le cas où vous êtes coordinateur du projet. On va dire que vous êtes partenaire. Il faut rien mettre. Save and continue. Alors, user list. Donc ici, évidemment, il y a mon compte parce que c'est moi qui est en train de créer ce profil farfelu de la ville de Bruxelles-sur-Mer. Mais ici, dans cet onglet, ce qu'il faut faire, c'est il faut ajouter des autres gens, des autres personnes qui peuvent accéder au compte de votre commune, de votre CPS, et qui puissent après faire des choses. Genre signer le profil, valider le profil, le modifier, gérer la liste des utilisateurs, simplement regarder le profil. Donc il faut ajouter des personnes et pour ce faire on clique sur Add a User et mettre son adresse mail. Donc il faut mettre l'adresse mail d'une personne qui a déjà un New Login, ce que je vous ai montré au tout début. Autrement ça ne va pas marcher. Donc vous ajoutez là l'adresse, vous cliquez sur Search. Moi je mets par exemple ma directrice. Je trouve qu'elle n'a pas du login ou que son new login n'est plus valide. Je vais mettre donc l'adresse d'une personne qui a déjà un new login et puis je suis la procédure pour l'ajouter. C'est assez intuitif, donc pas besoin de mettre une adresse existante. Quoi d'autre? Une fois que vous aurez ajouté vos collègues ici dans cette liste, moi je dirais qu'il faut ajouter impérativement le bourgmestre et le secrétaire communal. Pourquoi? Parce que c'est une de ces deux personnes qui va et qui peut d'ailleurs signer ce compte. Signer, ça veut dire valider afin de pouvoir obtenir un EID, le numéro que je vous ai expliqué au tout début de cette vidéo. Donc pour signer, il faut cocher les 3 cases ici et faire Sign Now. Et une fois que vous aurez signé, vous aurez finalement le numéro EID. Donc voilà, je vous ai dit un peu quelles sont les choses à retenir. De nouveau, le bourgmestre et le secrétaire communal ou le secrétaire communal ne pourront pas signer ce compte s'ils ne seront pas ajoutés à cette liste et s'ils n'auront pas un new login, donc il faut le créer. Donc cette vidéo se termine ici. Il y a aussi un document qui est repris sur notre site, le Localis, dans matière projet européen. Dans les documents, vous allez trouver justement une procédure qui explique tout ce que je vous viens de dire. Voilà. À la prochaine.